يقدم لكم هذا البرنامج برعاية إكسترا من حمادي. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حصة أطباق العالم. اليوم بحول الله لنا الشرف في استضافة سفير الاتحاد الأوروبي هنا بالجزائر العاصمة. سعادة السفير, son excellence, soyez le bienvenu. Merci. Quel plaisir d'être ici. Chef Saïd. Le plaisir est pour nous. C'est un honneur de vous recevoir dans cette émission. Merci. Et on a l'honneur d'inaugurer cette émission avec vous. Mais c'est un plaisir d'être ici, le premier, bien sûr. Le plaisir est partagé. Donc, سعادة السفير هو سفير الاتحاد الأوروبي هنا في الجزائر، ولنا الشرف اليوم أنه راح نبداو الحصة هذه معاه، وراح يهضرنا شوية على لا كويزين أوروبيان، وراح يحضر لنا طبق من الأطباق الأوروبية اللي راح يهضر عليهم. Donc, je disais que voilà, oui. On va parler un peu de la cuisine européenne en général. Tout à fait. Et un peu de vos origines aussi, et un peu de la cuisine espagnole. Donc, vous êtes de l'Espagne. On laisse ça. Vous allez parler de vos origines, de l'Europe. Avec grand plaisir. Voilà. Et ce sera un plaisir aujourd'hui de cuisiner ensemble et surtout d'expliquer un peu ce que je fais ici. Eh bien, soyez le bienvenu. Donc, on va passer. Oui, parce vous allez mettre le tablier. Oui, je pense que pour cuisiner, il faut quand même, Très bien. un minimum. Vous mettez le tablier, vous donnez votre veste. Oui. Je vais remettre ça. Merci, voilà. Avec plaisir. Très bien. Alors. Donc, son Excellence, qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui? Donc, d'après les ingrédients, je pense que ça va être une paella. Voilà, paella. Je pense qu'ici, vous dites paella. Paella, ici, tout le monde dit la paella. Voilà. En Paella. Espagne, on dit paella. Mais comme on parle de l'Europe, il y a beaucoup d'endroits en Europe où on dit paella aussi. Donc, Paella. pas de problème. Paella, mais je pense que ce mot, il a une fusion avec un mot arabe, al-baqiya. Je pense qu'il a été pris de le nom al-baqiya, c'est ça? Tout à fait, oui, bien sûr. Parce que la paella vient de la côte espagnole où, pendant très longtemps, pendant des siècles, on a eu une présence arabe. Oui. Donc, il y a quelques siècles, vous et moi, on venait de la même région culturelle, religieuse, historique. Et donc, on a des plats en commun. Eh bien, ça fait plaisir. Et aujourd'hui aussi, j'espère qu'il y aura aussi un échange culinaire bien sûr. Entre l'Europe et l'Afrique, précisément l'Algérie. Voilà, tout à donc, fait. Très bien. Son Excellence, donc, pour préparer cette paella, donc, on aura besoin de quelques ingrédients et beaucoup plus des fruits de mer. Donc, les Espagnols utilisent beaucoup de poissons et fruits de mer pour la paella. Même si la paella, l'originale, la toute première, qui est donc un plat d'agriculteur, au fait, elle n'avait pas de fruits de mer. Hein. Donc, c'est une variété plutôt qu'on retrouve dans le sud. Moi, je viens du sud, dans l'Andalousie. Donc là, on fait la paella comme on va la faire ici. Mais dans la région d'origine, c'était avec du poulet, au fait. Puisque c'était des agriculteurs qui cueillaient le riz, justement. Et généralement, ils cuisinaient avec les moyens du bord, ce qu'ils trouvaient. Généralement, il y avait toujours des poulets, un lapin de temps en temps. Et donc, c'est ce qu'on mettait dans la paella. Mais dans le sud, on met surtout des fruits de mer, des moules, du poisson. À Valence, je pensais, au côté de Valence. Voilà, donc, ça c'est l'origine, tout à fait. Très bien. Donc, Saada Safir, la paella, je suis en train de juste de bien sûr. traduire un petit peu pour le téléspectateur comprenne beaucoup plus. Donc, Saada Safir, le طبق البايا كان يحضروه بكري بالدجاج والخضره. قال لك كانوا الفلاحين سي دي بيزون هما اللي كانوا يحضروا هذا الطبق، ما كانش عندهم الامكانيات، دونك كانوا يغرسوا الروز والخضره ويحضروا هذا الطبق. من بعد مع الوقت تطور ولا يحضروه يعني بالفواكه البحر، واليوم رانا معاه باش يحضرنا اون بايا بفواكه البحر. Donc son excellence, on va présenter les ingrédients et on passe directement à la préparation du plat. Entre-temps, puisque vous êtes le représentant de l'Europe en Algérie, vous allez nous parler un petit peu de la cuisine européenne. Oui, tout à fait. Il y a aussi beaucoup de plats européens très très connus dans le monde. Donc il y a des plats français, des plats allemands, italiens, hongrois. Donc l'Europe, c'est 27 pays quand même, c'est très vaste. Donc aussi, je pense que la cuisine, ça fait partie de la culture. Donc on va dire des échanges culinaires et
Tout à fait, tout à fait. Alors, en ce qui concerne la cuisine, c'est vrai que ce qui est très connu, c'est la cuisine italienne, espagnole, française. Mais au fait, en Europe, ce qu'on retrouve de plus en plus, et ce qui est très important, c'est une fusion. D'accord. Donc chaque pays a ses spécificités, mais par exemple, vous trouvez, et c'est quelque chose qu'à mon avis en Algérie, ça pourrait plaire beaucoup, une fusion méditerranéenne avec scandinave. D'accord. Puisque les pays de Scandinavie, comme la Suède, la Finlande, bon, le Danemark un peu plus bas, ben, ce sont des pays qui ont développé une cuisine très importante. Oui. Et ils incorporent aussi des éléments méditerranéens. Alors vous avez beaucoup de produits fermentés, des choux, du chou-fleur et tout ça. Beaucoup de légumes. Beaucoup de légumes, mais en même temps avec parfois de l'huile d'olive et d'autres. Donc il y a des échanges entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en Europe. C'est vrai parce que la cuisine nordique, si on parle beaucoup plus de la cuisine nordique, ils sont connus à l'utilisation beaucoup de beurre et de Oui, crème. Donc tout à fait. là, c'est une cuisine qui est connue à cette utilisation de ces produits. Voilà. Mais maintenant, comme vous venez de dire, donc il y a cet aspect d'utilisation de l'huile d'olive et de beaucoup plus de légumes, donc cette fusion. Donc on aura l'honneur, vous allez nous présenter les ingrédients. Je vais vous aider quand même. Je ne veux pas vous laisser faire tout seul, donc je vais vous aider. Je vais être votre commis aujourd'hui. Ce n'est pas moi le chef, c'est vous. Hein. Donc, à vous l'honneur, Son Excellence. Vous nous présentez les ingrédients, donc Voilà. le plus important dans la recette. Le plus important, au fait, la paella, c'est un plat de riz. Au fait, ce qui est vraiment mis en valeur, c'est avant tout le riz. Et donc, nous avons ici du riz. En Espagne, on utilise un riz très spécial, un riz rond, arroz bomba, le riz bomba. Il y a d'autres variétés qui a une particularité, c'est qu'un riz qui absorbe énormément le bouillon, le liquide, n'est-ce pas? Et qui donc il va gonfler et qui va prendre tout le goût qu'on va lui donner. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est important d'essayer d'extraire un maximum de goût de tous les éléments que vous allez utiliser pour votre plat, n'est-ce pas? Très bien. Et donc on utilise bien sûr du poisson, des crevettes, des moules, puisqu'ici on est sur une paella marinière plutôt. Mais il faut des légumes, puisque à la base, la paella, c'était du riz avec des légumes. Comme vous avez dit tout à l'heure. Et si vous aviez de la chance, les agriculteurs trouvaient un poulet qui se baladait dans les champs, ou alors un lapin. Alors là, c'était vraiment un jour de fête. Mais sinon, c'est vraiment du riz et des légumes. Et en plus, à la base, c'était les légumes typiques que vous trouvez dans la zone où on a inventé la paella, à Valence. Très bien. Donc là, quand on voit ici sur la table, on a, là c'est pour deux personnes, c'est 2 portions de riz. 2 portions. Donc on a un mélange de légumes, on a des petites crevettes, des moules, ça c'est du merlan, ça c'est des crevettes décortiquées. Donc la première étape, c'est de bien choisir les ingrédients. Voilà. Donc on commence par quoi? Écoutez, allumer d'abord le feu. On allume le feu, il faut chauffer, il faut que ce soit feu, très important que ce soit chaud. Bien sûr, un autre élément très important, c'est le safran. Azafran, comme on dit. Zafran. On appelle ça. En fait, c'est un mot espagnol, mais qui vient de l'arabe. D'accord. Puisque nous, on a beaucoup de mots qu'on a empruntés de l'arabe, puisqu'on a 8 siècles de présence arabe en Espagne. Hein. Donc en 800 ans, il y a eu beaucoup d'échanges. Azafran, c'est un de ces... Donc ça, c'est important. Et au fait, on a aussi une épice typiquement espagnole, qui s'appelle pimentón. Pimentón, on appelle ça le paprika. C'est du paprika, voilà. C'est du paprika qui est un peu fumé, n'est-ce pas? Oui. Et qu'on aime beaucoup en Espagne. Et donc, voilà, donc on va chauffer. Il faut de l'huile d'olive. D'accord. Tout de suite, je vous ramène de l'huile d'olive. La Justement, bonne huile d'olive. Hein. Voilà. Ça, c'est une huile d'olive extra vierge, produite en Algérie, bien sûr. Mais on fait de l'huile d'olive, mais absolument excellente. On va baisser un peu le feu pour mettre... on fait de l'huile d'olive, mais absolument d'une qualité exceptionnelle en Algérie. Hein. C'est vraiment... Mais c'est connu aussi, la Méditerranée. Absolument. Vous avez l'Espagne, l'Italie, Oui, l'Algérie, absolument. la Grèce. Tout à fait. Tous ces pays sont connus pour l'huile d'olive. Hein. Alors, il faudrait baisser un peu le feu ici pour éviter justement que ça fume. Il faut éviter que... Là, justement. Il faut éviter qu'il y ait de la fumée. D'accord. Voilà, bien. parce qu'il ne faut pas... Ok, Voilà. donc on va commencer par quoi, Excellence? Voilà, généralement, attendez, il faut essayer de ne pas se brûler. Ah ben voilà, vous avez tout ce qu'il faut ici. Ah, il le faut. Hein. Absolument. Donc on commence par les fruits de mer ou par... Oui, alors, puisque... Ouais, ça, attendez, il faut peut-être... l'autre. Ça, c'est plus facile, je pense. C'est non? plus facile. Oui, c'est plus facile avec ça. Et donc... Voilà. Vous aurez besoin aussi d'une
Ouais, voilà. Si vous voulez, vous me laissez faire. hein. Oui, tout à fait. J'ai de l'expérience. Voilà, c'est ça. hein. Donc, Je suis familiarisé avec les ustensiles, donc c'est pas oui, grave. voilà. Moi, Vous me je dites les découvrais étapes ça. et je m'en occupe. Alors, ce qu'on va essayer de faire d'abord, c'est simplement de passer ça rapidement. D'accord. Parce que, comme on frire. disait, au fait, la paella, ce qu'il faut, c'est créer du goût pour le riz. La paella, ce n'est pas un plat de poulet, ce n'est pas un plat de poisson, c'est un plat de riz avant tout. Donc, ici, simplement, ce poisson, après, va retourner, mais on va le passer rapidement, parce que sinon, ce sera difficile, voilà, et simplement le tourner, Celui-là. voilà, et donc, l'idée, c'est que ce riz prenne, Donc on va infuser ces poissons dans cette voilà, huile voilà, dans cette pour huile. lui donner du goût. Voilà, tout C'est à ça. fait. Voilà, pour lui donner du goût. Et au D'accord. fait, si vous utilisez du poulet, comme on fait en Espagne, ben vous allez dorer le poulet au début, n'est-ce pas? Vous le faites tourner et après vous le retirez. Et donc, ça permet justement à l'huile d'accumuler tous ces sucres, toutes ces saveurs, n'est-ce Très pas? bien. Donc on va l'on rajouter cherche. les crevettes. Oui, c'est ça. On les fait tourner aussi. D'accord. On n'assaisonne pas d'assaisonnement. On peut assaisonner, mais en fait, en réalité, c'est après qu'on va surtout assaisonner. Très bien. Puisque, voilà, et ça, Parfait. Donc je pense qu'on peut assaisonner un peu. on va bien cuisiner ou à moitié? À moi, Cuisson. je pense qu'on va à moitié cuisson, hein, puisque l'idée, c'est de le remettre après, D'accord. et ça va se terminer sur le riz. Parce qu'en fait, ce qui se passe avec le riz, et ça, c'est la paella, on ne tourne pas le riz après. Donc, en fait, vous ne pouvez plus cuisiner par la suite. Vous allez simplement poser ça après sur le riz. Donc une fois qu'on met le Une fois qu'on met le riz, c'est bon. c'est bon. On met le bouillon et alors, vous ne pouvez plus tourner, vous ne pouvez plus toucher le riz. Très bien. Donc C'est parce que le riz doit reposer et doit absorber. Et donc, il ne faut pas le déranger. d'accord. Ah, c'est comme ça. Donc je vais expliquer un petit peu pour Bien sûr. les gens qui ne comprennent pas le français. Donc سعادة السفير هنا واش هو يقول لكم؟ قال لكم في بداية الوصفة لازم نحطوا لي فروي دمار باش الزيت تاعنا تاخذ لو غو تاع لي فروي دمار نحيوهم في نص طياب باش نديروا الروز والروز قال لك اون فوا ديروا الروز ما لازمش كاع ديرونجيوه ما لازمش لا. تحركوه تمرقوه وتخليوه يطيب. Donc très bien. Là je vais enlever le Oui, voilà. on va débarrasser les fruits de mer. Bismillah. Voilà. Après, on y va avec les légumes, Voilà. je pense. Et alors, oui, tout à fait. Après, on va mettre l'ail, on va mettre des oignons, je pense, des oignons. Là, oui, De l'ail. voilà. Et donc, si vous utilisez par exemple du poulet, ben, vous faites la même chose avec le poulet. Ou bien si vous faites et du poulet et du poisson, eh ben, c'est pareil. D'accord. Et donc, et maintenant aussi avec les légumes, on va mettre les On légumes. remet maintenant directement les légumes. Oui, absolument, tout à fait. Très bien. Les poivrons, pas beaucoup. Hein. Non, non, c'est ça. Là, Voilà. puisqu'on part sur une petite quantité, on va Oui, dire voilà, cuillère de chaque. comme ça, tout à fait. une cuillère de poivrons. Oui, Excellent. Si on parle de la cuisine européenne, donc vous avez déjà parlé un peu de cette fusion cuisine, on va dire nordique, oui, de la tout à cuisine fait. européenne. Donc si on parle par exemple de Vienne, donc il y a un plat, le schnitzel qui est très Wiener connu. Schnitzel, bien sûr. Wiener Schnitzel, donc Tout c'est à un fait. escalope de veau Pané, pané, servi avec des pommes de terre. Et, absolument, tout voilà. à fait. Si on parle aussi un peu de l'Allemagne, on va dire. Oui, Donc, il y a on a- les galettes allemandes. absolument, de et- pommes de terre aussi. Tout à fait. Il y a la saucisse aussi, donc Ouais. qui est bien utilisée avec le chou. Absolument, Les Allemands, tout à c'est des fait. consommateurs de chou. Ouais, ouais, donc ouais. si on parle du En bœuf Hongrie, blanc, voilà, en Hongrie par exemple, ils ont la goulash. La goulash, La goulash, qui est la aussi, fameuse goulash. Si on parle d'Italie, on parle de pâtes. Les pâtes, La vous avez des pizza, pâtes, les tout à fait. pastas. Absolument. Donc il y a pas mal de Oui, tout à fait. bons plats. Donc c'est un peu ça, si on va dire, c'est ça l'Europe. Donc Ouais, c'est un peu voilà, ça. tout à fait. On part, on trouve des plats ici, des plats Ouais, là. ouais, donc tout à fait. c'est des combinaisons entre les pays. Voilà. Donc, on rajoute Oui, on peut rajouter puisque l'idée donc c'est de voilà, voilà, faire beaucoup tout ça. d'ail, Voilà, des petits pois. quelques-uns. Oui, voilà, ça va, ça va. C'est bon. Très bien. ok, très bien. Oui, On va débarrasser ici. Ça pour mieux travailler. voilà.
très Alors, bien. donc, l'idée, c'est de tout ça, de le faire mijoter. Et puis, à un moment donné, on va mettre un peu de... Parce que l'idée, c'est de créer donc ce goût Voilà, donc hein, là, on dans le fond. récupère les sucres. Vous, tout à fait, absolument. On C'est récupère le le plus sucre. important. Donc là, si on va mettre le riz, on va l'étaler, c'est bon. On va, voilà, tout à fait. Mais on va le mettre un peu plus tard parce que maintenant, on peut encore mettre, mettre un peu de Vas-y, c'est bon. pimenton. De pimenton, voilà. Ça, c'est pour... Alors ça, il faut le mettre à un moment donné parce qu'il faut éviter que ça brûle ce genre On d'épices. va utiliser, voilà. Oui, voilà. Donc maintenant, j'ai la preuve que j'ai effectivement Voilà. Vous cuisiné. pouvez aussi, Oui, bien sûr, attendez. Alors, si vous voulez se laver les mains, il y en a. Hein. oui, oui. On a une cuisine ultra moderne. Alors hein. là, bravo. Bien Hein. équipée, Alors hein. là, très très bien Il est équipé. fait pour ça. Oui, tout à fait. Donc ici, on tourne et au fait, on peut déjà sentir, on va mettre peut-être un peu de bouillon pour éviter que le Très bien. azafrán, pardon, que le pimenton ne brûle. Hein. Voilà. Ça, donc, on le met quand on va mettre le riz. Ça, on va le mettre, oui, on va mettre un peu dans un moment. Et au fait, en réalité, il y a moyen de créer le bouillon sur place. Ah, d'accord. Qui est Donc, une si, des- si on n'a pas de bouillon, C'est la façon traditionnelle, c'est-à-dire on va cuire tout ceci et à un moment donné, on rajoutera de l'eau et il faut laisser encore 15-20 minutes pour créer le bouillon. le bouillon. Mais moi, je conseille tout le monde d'avoir le bouillon à l'avance. Soit vous l'avez acheté, soit vous le faites avec des restes de poisson ou bien De la une volaille. carcasse de volaille, n'est-ce pas? Très bien. Et alors, vous avez déjà le bouillon préparé parce que sinon, imaginez qu'on n'avait pas de bouillon, on va mettre de l'eau et il faut vraiment attendre que l'eau s'évapore et vraiment que ça crée ce goût. Ça prend beaucoup plus Ça de temps. prend beaucoup plus de temps. Ça prend beaucoup plus de temps. Donc Très bien. Donc, aujourd'hui, هنا سعادة السفير واش هو يقول لكم؟ قال لكم تقدروا لو بويون تحضروه من قبل سي تري امبورطون يعني في لاروسيت تاعكم باش تكون قليله في الوقت ما تاخذش وقت طويل ولا كان ما عندكمش تقدروا تستعملوا هذه الطريقه اللي استعمل هو تمرقوا بالماء وشنو قال لك تاخذ شويه وقت زياده. alors, Ok. et ici, au fait, on a déjà le safran. Donc, on Le peut- safran dilué dans Le safran dilué dans l'eau, qui est une très très bonne technique justement de diluer le safran dans l'eau. Donc ici, c'est encore pour créer encore un peu de safran à l'intérieur ou Oui, 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 tout à fait. Mais ici, l'idée maintenant, c'est encore de jouer avec ce goût qu'on veut créer. Hein. Donc c'est vraiment les sucres et après on mettra le riz. très bien. Alors, et au fait, une particularité, parce que ici, en fait, paella, c'est le nom du récipient. Ah, le nom c'est Oui, le nom de c'est la poêle. La poêle, C'est d'accord. la Très paella, bien. n'est-ce pas? la paella Et au fait, la paella, les gens mangent dans la paella, directement. directement. C'est servi dans la Oui, quoi. c'est servi dans la... En fait, bon, ça se fait plus comme ça maintenant, hein, mais à l'époque, quand c'était un plat traditionnel, les gens vraiment mangeaient. Et ça, c'est une tradition qu'on a en commun avec l'Algérie, parce que vous avez aussi, comment ça... Le gassa. Le gassa. Comme le couscous, Le exactement. gassa, n'est-ce pas hein? Ben, la paella, ça veut dire gassa. Gassa. Gassa, Hein? voilà. دونك كيما قال لكم سعادة السفير انه لا بايلا هما يسربيوها في المقله تاعها يسربيوها بالكثره هكذاك ما يدنحيوهاش في الطباسه ولا كيما حنا طعام نديروا قصعه طعام جفنا المز تعرفوا نسربيوها هكذاك الزراديل وعادي وهي رايحه Voilà. Gassa. قصعه Voilà. قصعه Gassa espagnol. قصعه اسبانيول mais nous aussi on faisait une قصعه avec les fruits de mer hein. Ah Ah oui, voilà. ça va coûter hein. Ça va coûter, ça oui. va chiffrer hein. Voilà. C'est pour ça qu'en réalité, au fait, la paella a beaucoup moins de fruits de mer, beaucoup moins d'ingrédients. C'était un plat d'agriculteur. Donc en réalité, il n'y avait pas tellement d'ingrédients comme on utilise. Il y a très peu de poulet. Ce n'était pas vraiment une cuisse par personne. Hein. D'accord. Voilà. Donc maintenant, je pense qu'ici, on a créé quand même. On sent, hein, il y a du, Ah oui, 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 il y a les odeurs qui commencent les à- odeurs, et c'est ça. En fait, À parfumer et c'est ça, on sait quand on va mettre le riz, quand on a ces odeurs. C'est très important. Donc le timing, Oui. هنا le moment où نديروا الروز مهم جدا. هو شتو كيفاش دار سبق بالخضره تاعو خلاها تقلات مليح زاد لها لي زيبيس Voilà. كريا هذاك لو فون اللي حب هذاك لو غو باش يروح يزيد يدير الروز تاعو. Voilà. C'est quand vous avez ça, vous savez quand mettre le riz. Parce que s'il y a ce goût qui sort déjà de la poêle, ça Oui. veut dire que le riz va absorber ce goût. D'accord. Hein. Donc,
Si par contre, il n'y a rien qui sort, vous ne sentez rien, ben, il faut continuer à travailler. Continuer, il faut avoir cette odeur, il faut avoir ce Voilà, parfum. Il faut absolument. Il faut avoir ce parfum. Donc, une fois que vous avez ce parfum comme on a maintenant, Très bien. ben, écoutez, voilà, ici, je pense que maximum, c'est 2 portions, 2 et demi, 3 aussi. Si c'est si des vous- bons mangeurs, on va dire 1,5. Hein. Absolument. Même pas 2. Et après, il y a une astuce. Donc, l'idée, c'est de mettre une couche fine de riz, D'accord. n'est-ce pas? Et donc, une astuce, c'est vous essayez de faire comme si vous allez barrer en forme de croix, comme ça. Vous allez D'accord. barrer l'intérieur de la... Alors, si on pose le riz comme ça, D'accord. ça vous permet de calculer. Très bien. Parce que تبعوا معنا après, مشاهدينا الكرام. on va pouvoir étaler le riz. Voilà, comme ça, vous voyez. Hop. Donc, comme ça, vous savez que le riz peut être étalé de chaque côté. Très bien. Et donc, il y a la quantité exacte qu'il faut de riz. Voilà. Vous allez étaler le riz. Et au fait, dans la paella, à un moment donné, une fois que vous avez... Bon, on peut remuer le riz pour bien l'étaler et pour qu'il prenne déjà ces odeurs et le sucre qui existe ici. D'accord. Voilà, donc ça, vous pouvez encore Dans un faire. premier temps, il faut Dans un remuer, premier puis temps. après, Et une fois que vous avez remué, donc vous allez aplatir donc pour que ce soit bien réparti partout sur votre paella, n'est-ce pas? D'accord. Voilà, ici partout, n'est-ce pas? ça, on le ne riz. remet pas maintenant. C'est à moitié cuisson. Et ça, c'est à moitié cuisson, donc on pourra mettre une fois que... Et alors maintenant, on va recouvrir ça Avec un fond. avec... Le sel, non. Vous mettez du sel ou pas? Oui, on va mettre le sel, petit peu de sel, voilà, il un est peu, devant voilà, vous. tout à fait. Donc maintenant, c'est... Hop, voilà, Parfait. Très Le bien. bouillon. et maintenant on met le bouillon, voilà. Parfait. Donc le bouillon, ça se met jusque... Au fait, en réalité, il y a même une autre astuce, c'est la marque qui est laissée ici par... voilà, ici. Donc, vous mettez le bouillon, on a bien couvert, il doit y avoir plus ou moins un doigt par-dessus. Parfait. Voilà, et donc, On laisse cuire tranquillement. on va laisser... On commence avec un feu vraiment fort. D'accord. On va vraiment monte mettre... le feu. Mettez, oui, vraiment, on va commencer au début. Voilà, ça, On lui c'est- donne un grand coup comme ça de chaleur D'accord. pendant les premières 2-3 minutes. Après, Et on après, commence à on le baisse vraiment. Donc ici, il faut mesurer un peu le temps quand même parce que la paella, ça se fait en un peu moins de 20 minutes. Donc à partir de maintenant, tous ceux qui vont manger la paella, vous pourrez déjà les appeler. Alors si c'est les enfants, si c'est votre famille, vous les appelez parce que dans 20 minutes, chers amis, on peut manger. Allez, peut-être un peu plus et après on laisse reposer. Donc c'est un plat qu'on peut préparer, on va dire, dans 30 Oui, jusqu'à oui. 40 minutes. Ouais, 30 minutes, 30-40 minutes. Voilà. Parfait. Donc, voilà, donc maintenant ça on commence va à... rajouter un petit peu de safran, je pense. Oui, bah, absolument, oui, c'est vrai, tout à fait. Là on avait oublié, c'est vrai qu'il fallait rajouter le safran. Même un peu de... Oui, le safran, c'est très bien, parce que là, on va pouvoir... Voilà. parce que ça, c'est très bien, il est sur le bouillon, donc le bouillon, mais il ne faut pas bouger le riz, non, il ne faut pas bouger le riz. pardon. Non, non, Oh, ça c'est... ah. Je sais que... C'est la faute qu'on fait. Oui, 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 Voilà. mais c'est qu'on fait comme ça, au fait, parce que vous pouvez, justement, dans le bouillon, vous pouvez, on aurait dû ajouter peut-être dans le bouillon directement le safran, à un moment donné. Mais vous voyez, au fait, si c'est une paella qui est bien faite, maintenant, c'est le riz qui travaille. Le riz travaille pour vous, Très bien. puisque vous avez fait tout ce qui était nécessaire pour créer l'environnement, le bouillon, n'est-ce pas? Très bien. Et maintenant, c'est le riz. Et je pense que ceci lui faudra quoi? 10 minutes. Donc on va... Moins de laisse. Même de moins, 10 minutes. même moins. Hein, Ouais. ça, c'est vrai. Ça, parce que Ça, c'était déjà... ça, on va finir avec. Oui, ça, Quand on il ça. reste 5 minutes, on Oui, va oui, tout quand il mettre. reste 5 minutes. Donc maintenant, on avait dit on fait 2 minutes comme ça, un feu un vif, fort. Et comme ça, hop, le riz accroche bien tout ce qu'on lui met. Et après, on va commencer à le baisser. Et on attend encore 10 minutes. Et vous pouvez même rajouter à la fin, hein, quand vous avez vu que le riz a absorbé presque tout le bouillon, on peut lui mettre encore une chaleur. Vous allez voir, on mettra de la chaleur tout à fait à la fin D'accord. pour créer ce qu'on appelle le socarat en espagnol. Socarat, c'est les sucres à l'extérieur. Voilà, et qui vont Donc, brûler un peu au fait. Ça va c'est, brûler un peu. On va les cramer juste à l'extérieur Juste, pour oui, donner ce goût Voilà, un peu. croustillant et donner le sucre. Absolument. Et du goût pour tout la à fait, paella. absolument. Voilà. Donc, Voilà. son excellence, si on va parler un petit peu de votre expérience ici en Algérie. Donc Oui. là, ça fait 1 an Ah non, tout à fait. que vous êtes là.
Donc, est-ce que vous pouvez nous dire vos impressions, votre expérience? Oui, je pense qu'on va commencer à baisser un Un peu. petit peu, voilà. Oui, c'est comme ça qu'on baisse, n'est-ce pas? Écoutez, après un an ici, c'est vraiment fantastique au niveau culinaire, au niveau culturel, au niveau social. Donc vraiment une très belle expérience. Et beaucoup encore à découvrir, hein, parce qu'un Oui. pays aussi grand, aussi varié, c'est vraiment un Tout à privilège. fait. Donc, j'avais le plaisir de travailler avec vous. Vous avez organisé pas mal d'événements dans votre résidence concernant le culinaire, que ce soit, on va dire, la culture en général, concernant la musique, concernant la cuisine, et pourquoi pas dans le cinéma dans le futur. Oui, tout à fait, absolument. Dans la cuisine, je pense que c'est un des grands sujets où on peut vraiment montrer les ponts qui existent avec l'Algérie. On peut vraiment échanger des belles histoires entre l'Algérie et l'Europe. Parce que je pense que dans toute cette fusion qu'on retrouve maintenant dans la cuisine en Europe, l'Algérie peut participer, peut contribuer, on peut faire des échanges avec, voilà, on parlait de la cuisine nordique, et je suis sûr qu'on peut faire plein de choses ici aussi. La cuisine, bon, l'Algérie, c'est, on va dire, c'est la porte de l'Europe. Ils Absolument. sont tout près Ouais. du continent européen, donc ils sont vraiment très proches. Ouais, Donc il y a même certaines cultures qu'on va dire, donc il y a des connaissances aussi, le peuple il y a pas mal de Ouais. connaissances. Donc Voilà. ça serait très très intéressant. Pourquoi pas? Des semaines culinaires algériennes à l'Europe, dans pas mal de pays européens, et vice-versa, des semaines européennes ici à Alger. absolument, tout à fait, tout à fait. Tout Comme à ça, fait. il y aura les partages culinaires. Ouais, ouais, tout à fait. Voilà, non, non, ça c'est tout à fait une possibilité. Et ce qui est important aussi, c'est que vous pouvez goûter donc votre bouillon, puisque là vous voyez ce que le riz est en train de boire. Alors je pense qu'on peut peut-être rajouter, Euh, on va encore attendre quelques minutes et puis on les rajoute au-dessus, Très parce bien. que ceci va continuer à cuire, on va finir cuire. avec les moules et les fruits de mer Voilà. et on laisse cuire. Et au fait, ce qui est intéressant aussi, et ce qui est important, c'est que la paella c'est un plat de riz sec. Ce n'est pas un risotto. D'accord. Donc, le riz va être à plein de goût. Il a juste une petite pointe comme ça d'humidité, mais essentiellement, il va être sec parce qu'il aura absorbé tout le bouillon. D'accord. Voilà. Donc, c'est pour ça que, Contrairement au risotto. contrairement au risotto, oui, Risotto, au il est- risotto, Bien crémeux, avec Absolument. beaucoup de parmesan, beaucoup de beurre, beaucoup de voilà, crème. voilà. Donc, comme on parlait du risotto, Ouais. le risotto, c'est l'un des plats typiques italiens. Donc, Absolument. très, très connu au monde. Tout à fait. Donc, c'est l'un, on va dire, phare. C'est les plats Ouais. phares de l'Italie. Donc là, si on parle de risotto, c'est l'Europe aussi. C'est l'Europe aussi, tout à fait. Tout à Et fait. au fait, il y a beaucoup d'échanges aussi entre pays européens, puisque ça, c'est une paella, on est en train de suivre la méthode plutôt traditionnelle. Mais en Espagne, on s'inspire aussi du risotto, et on a des paellas plus mouillées. Moi, j'ai Vraiment. une bonne idée, Son Excellence. Oui. Pourquoi pas faire une paella avec du couscous? J'ai Ah. déjà fait ça. C'est vrai? J'ai déjà Waouh. essayé ça, mais j'aimerais bien le faire en Espagne. Alors Comme ça, là, le peuple espagnol, il va essayer la Absolument. nouvelle paella. On va appeler ça la paella africaine. absolument, absolument, absolument. Et le bouillon, il est bon, hein, parce que vous voyez que le riz, il est en train de boire. Hein. Là, Très bien. je pense qu'on peut mettre maintenant, puisqu'il nous reste peut-être Peu de temps, 5 minutes. d'accord. Les dernières 5 minutes, on va le poser. Voilà. Tranquillement. Tranquillement, comme ça. Oui, tout à fait. On Et, peut faire Voilà. beau et tout. Implanter un petit peu à l'intérieur. ouais, ouais. Voilà. Voilà, on le pose simplement dessus. Voilà. Et Parce on que, va finir avec les autres. voilà, tout à fait. Parce qu'au fait, tout ceci va cuire donc à l'extérieur. Il ne s'agit pas justement de... Donc on va rajouter carrément Voilà. une crevette comme ça. Oui, oui, très bien. Voilà. Décorer et tout. Pour décorer, et puis pour Pour donner aussi plus de goût. donner un peu de goût aussi également. Mais ça, on les laisse carrément avec la Oui, coquille. tout à fait, avec tout, Parce avec que la là, coque. la coquille donne beaucoup plus de goût. Absolument, tout à fait. Voilà, on en met ici quelques-unes, ça y est. Voilà, après les moules, on aura les moules aussi. Voilà. Et Voilà. voilà. Et on a les moules. Et on va poser les moules qui en plus, On va comme les maintenant. implanter les moules. Voilà. Pour que ça ouvre. Ouais.
Ça s'ouvre. Très bien. Voilà. Ça va, là, oui, tout à fait, oui. Voilà. Ok, comme ça va, très bien. Déjà, visuellement, en fait, la paella, c'est un plat visuellement très beau. Et déjà, on voit, Les couleurs. oui, les couleurs, hein. C'est très Voilà, beau. il y a pas mal de couleurs. Donc, Voilà, tout à fait. Et là, vous voyez que vraiment, le riz a absorbé pratiquement tout le bouillon, une grande partie du bouillon. très bien. Alors, Il reste encore un peu. Je pense qu'il faut qu'on voit le crâne ici. Un petit peu du côté. oui, tout à fait. Voilà. Donc, et alors, vraiment, la dernière, on est quoi? Je pense que ça fait 15 minutes, un peu plus. On laisse encore 5 minutes. Oui, maximum, c'est vraiment 20 minutes. On essaie d'être toujours en dessous des 20 minutes. Mais ici, ça va très bien. C'est-à-dire, le riz est en train d'absorber. Il y a très peu de bouillon qui reste, vous voyez. Donc, pratiquement tout a été absorbé. Et au dernier, vraiment, quand on décide qu'on va terminer la paella, D'accord. alors on lui rajoute vraiment le maximum pour créer ce socarrat qui est un peu brûlé, mais Donc, très peu. Je pense que la paella, une fois qu'elle est cuite, si je ne me trompe pas, peut-être c'est une fausse information, peut-être c'est une bonne, hein, on laisse toujours reposer 5 minutes avant la service. Et on la couvre, au fait. On la Là, couvre oui. et on la laisse reposer 5 Absolument, minutes absolument. avant. On la laisse Comme absolument. ça, on garde l'infusion des Absolument, ingrédients. c'est et tout à fait. C'est pour ça qu'au fait, le riz doit être un peu dur. C'est pour ça qu'il ne faut pas cuire trop le riz, parce qu'après, si vous la couvrez, vous laissez encore 4-5 minutes, le riz va encore. Vous allez avoir juste la Voilà. cuisson parfaite. Donc, c'est pour ça qu'on est pratiquement, je dirais que cette paella est pratiquement terminée. On peut lui rajouter 30 secondes de feu maximum, c'est ça, hein? Très bien. Voilà, pour essayer de créer le socarrat, qui est vraiment... Socarrat. euh, Voilà. Il Et reste là- encore du jus. Hein. Oui, mais ça va, parce qu'après, on va la couvrir, on la laisser. Mais ici, là, vraiment, on laisse... Donc, je vous conseille quand même de mesurer un peu le temps. Ce qui est important au début, c'est de goûter le bouillon. Vraiment, vous trouvez Même cette la graine de saveur. riz, il faut la goûter. Comme Oui, ça, voilà, on tout à fait. peut gérer le... Oui, tout à fait. Voilà. Très bien. Donc, une fois que c'est cuit, on couvre. Oui, d'une fois que c'est cuit, on couvre. Alors, on peut couvrir... Très bien. On va utiliser un papier aluminium. Voilà, D'accord. très bien. Alors, à l'époque, en Espagne, vous savez ce qu'on faisait? Oui. On mettait des journaux. Carrément. Ouais, carrément. Mais je pense, attendez, est-ce que c'est fait déjà ici? Oui, je pense que ici c'est pratiquement... Moi, je suis votre commis. Vous me dites, Voilà. vous couvrez, je couvre. Oui, on va couvrir, Aujourd'hui, mais... c'est vous le chef. Ouais. On va arrêter le feu et on couvre. Voilà, donc c'est qu'on coupe, et maintenant on couvre. Voilà. Mais il ne faut même pas besoin de sceller, on peut couvrir comme ça, L'autre côté. en laissant même un peu, voilà, de l'autre côté. Voilà, comme ça, on laisse comme ça, D'accord. faut pas... On laisse respirer. Comme un ça respire un peu. Et bien, vous voyez qu'il y a encore la vapeur qui s'échappe. De toute Mais ça façon, continue. même dans la cuisine, Oui. dans les règles de cuisine, quand on cuisine une viande ou un poisson ou un plat, c'est très déconseillé de l'enlever directement de la poêle, Ouais. de le servir carrément. Il faut Voilà. laisser toujours 2-3 minutes, le temps que, on va dire, les fibres, tout Ouais, tout à fait. il va s'attendrir, il va dégager tous les sucres et ça donne un meilleur goût. Voilà. Si on le sert directement, le résultat, il est un peu... Tout à fait, absolument. Vous avez en plus le temps de préparation, en réalité, entre 25-30 minutes. Très bien. Donc, Donc, ça permet aux gens, parce qu'en Espagne, on a la tradition des tapas. les tapas, tout à fait. Donc les tapas, je pense que c'est un pain Ouais. grillé, frotté avec de l'huile Oui, d'olive. c'est ça, voilà. Vous les servez avec plein de trucs. Plein de trucs. Des légumes grillés, Oui. de la charcuterie, Absolument. du fromage, Même de la tortilla. C'est-à-dire, on aurait pu faire sur l'autre poêle une tortilla. La espagnole. prochaine fois, Inch'Allah. on va vous accueillir pour préparer la fameuse tortilla espagnole qui est connue, qui est faite à base de pommes de terre, Oui. oignons et Et des œufs. Tout Et des d'eau. simplement. Voilà, tout à fait. Et ils disent que la cuisine la plus simple, c'est la meilleure. C'est la meilleure, ça c'est la meilleure, tout Voilà. à fait. Ouais, ouais. Très bien. Donc Voilà. je pense qu'on a terminé la recette Excellence. Voilà, on va alors dévoiler le plat. Voilà, Donc déjà, vous voyez au niveau visuel, c'est très beau. voilà,
Vous avez la couleur qu'il faut, la présentation, ça c'est très important. Et au niveau du riz, c'est parfait, vous avez vu, c'est vraiment le riz. Il a absorbé. Très bien, parfait. Tout le... Regarde le goût de la paella, comme il faut. Parfait. Voilà. Et vous avez vu, c'est un plat, on ne remue pas. On ne touche pas. Nous, ici, c'est ce qu'on fait. C'est la faute qu'on fait, donc on remue à chaque fois et c'est pas bien. Donc, c'est pas la vraie paella. C'est pas la vraie paella. Hein? C'est pas la vraie paella parce qu'en fait, ici, on a tendance à mettre beaucoup trop d'ingrédients D'accord. et beaucoup trop de riz. Déjà, ici, au fait, il y a peut-être un peu trop de riz, mais ça va encore. Donc, il faut toujours mettre moins. Moins de riz, voilà. Moins de riz. Moins de riz, mais en échange, il faut avoir la poêle de plus en plus grande, de plus en plus grande. Donc, c'est pas très pratique. Donc, l'épaisseur de riz, il ne faut pas qu'il soit vraiment... Non, il faut vraiment que ce soit comme ça, vraiment un doigt et demi. Donc, je vais expliquer un peu parce qu'on a parlé beaucoup en français. Donc, سعادة السفير شفتوا كيفاش حضر لا بايلا شفتوه بلا زيطاب يعني خطوة بخطوة. قال لكم الرز ما لازمش يكون بزاف بكثرة، لازم ديروا شوية برك تاع الرز وتكون تيطاليوه كاع يعني تزربعوه كاع مع الخضرة هذيك تمرقوه، تزيدوا له 2 خطرات الفوليوم تاعو وتخليوه يطيب افو قوي، ومن بعد تنقصوا النار، ومن بعد تعاودوا تزيدوا تطلعوا النار وتغطيوه. هنا راح حضروا بلي فروي دو مير. دونك اليوم راكم سافرتوا معنا، رحتوا مع سعادة السفير، شفتوا طبق البايلا الإسباني اللي هو طبق من الأطباق الأوروبية بسعادته هو كسفير الاتحاد الأوروبي هنا بالجزائر. دونك مازال يامات واحد أخرين وين راكم رايحين تشوفوا معنا دوطر انفيتي ولا سفراء واحد اخرين رايحين يحضروا لنا اطباق واحد اخرين. سعادة السفير son excellence, vous êtes un grand chef finalement. Écoutez, merci. Il n'y a pas que la diplomatie finalement, hein, mais vous avez vraiment des mains en or. Hein. Sincèrement, je suis épaté. Écoutez, merci beaucoup. C'était un énorme plaisir d'être ici avec vous. Il reste à goûter. Moi, je n'ai pas encore goûté. Ah. Qu'est-ce qu'on va faire? On va nettoyer le plan de travail. On va goûter ensemble. On se retrouve. Eh bien. Après الفاصل كما نقولوا هنا نتلاقاو بعد الفاصل. Son Excellence, l'émission s'est achevée, donc ça a été un plaisir de vous recevoir. Vous nous avez préparé une excellente paella. Écoutez, merci beaucoup, c'était un plaisir partagé. Vraiment, on a partagé un plat, mais surtout, on a partagé beaucoup d'expériences. Hein. Tout à fait, et beaucoup d'astuces pour la paella. C'est vrai, vous êtes le représentant de l'Europe, et la paella est parmi les plats qui représentent l'Europe. Tout à fait. Donc, on a accompagné ça avec des petits tapas à côté. Là, c'est des tapas juste faits avec des légumes grillés et un peu d'huile d'olive. Et ça aussi, c'est dans la culture espagnole et européenne, on va dire ça. Européenne, tout à fait. Des légumes, de l'huile d'olive, du pain grillé, vraiment. Au fait, je pense que les choses essentielles sont souvent les meilleures. Les plus importants. Voilà. Donc, merci beaucoup une deuxième fois. Donc, on va appeler Elissa. On va vous remettre un petit cadeau. Donc, c'est un geste de la chaîne de Samira TV. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah merci, quel plaisir. Voilà. Écoutez, merci. Ravi d'être ici. Fantastique. Voilà. دونك مشاهدينا الكرام كان سعادة السفير تاع الاتحاد الأوروبي السفير الضيف تاعنا تاع اليوم. تشاو. قدم لكم هذا البرنامج برعاية إكسترا من حمادي.